Salut tout le monde, c'est Benji 4, l'humoriste du Rire Bio, le Caterpillar suprême, Maître Chifou. Je suis dans cette question de Kinshasa. Et donc, c'est parti. Allez, ça commence déjà fort. Très longue question. Selon vous, quels sont les plus grands obstacles pour les humoristes congolais aujourd'hui et comment peuvent-ils les surpasser afin de progresser, de se faire une place dans l'humour et dans la culture en général? Oui, ils attendent cette question. Donc, merci à celui qui a composé pour cette série. C'était carrément un film, mais on a coupé un court-métrage. Alors, les grands obstacles pour les artistes de manière générale, déjà, c'est l'ouverture d'esprit, la capacité à vouloir apprendre continuellement, à rester des éternels apprentis, comme on dit. Je pense que ça, c'est de manière générale, mais dans l'humour, on rencontre beaucoup le problème d'écriture. Les artistes qui ne passent pas suffisamment du temps pour écrire, pour peaufiner, mais aussi pour regarder les autres et apprendre. On raconte souvent dans les écoles d'art les 3 T, la règle des 3 T, c'est-à-dire le talent, mais aussi le travail et la ténacité. Donc si tu as le talent, c'est bon, mais il faut beaucoup de travail et beaucoup de ténacité. Donc je trouve que le problème de beaucoup d'artistes, c'est de rester seulement avec leur talent initial et ne pas le travail. Alors qu'est-ce que les artistes humoristes doivent faire pour se faire une place? Déjà, est-ce que les gens ont besoin encore des nouveaux? Est-ce que c'est déjà pas assez? Maintenant, je pense que les artistes doivent écrire, les artistes doivent s'ouvrir, apprendre, regarder les autres et se cultiver, mais continuellement. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Pour moi, le minimum pour un artiste, c'est écrire chaque jour. C'est le minimum. Si tu peux, écrire plus que chaque jour. Mais le minimum, c'est chaque jour. Allez. On va essayer de rendre ça. Quelle place l'humour congolais occupe-t-il actuellement en Afrique? Alors, l'humour congolais occupe une place qui va de plus en plus se révéler parce que maintenant, on a quelques visages qui sont collés à l'humour congolais. Mais avec le temps, les gens vont découvrir que c'est des bosseurs. Les Congolais sont des gens qui vont à fond. On a été suffisamment propulsés par la musique. Notre musique nous a emmenés très loin. Et le foot est en train de porter aussi le drapeau très loin, même si on aurait pu avoir la CAN, mais bon. Félicitations aux joueurs et Maswaku, Mbotenao pour Marambo Salibiso. Mais on va très loin. Et l'humour fait partie des arts qui est en train de porter aussi le drapeau et ça va se confirmer. Je dis ça parce que moi, quand je dis j'ai 10 spectacles, les gens se disent 10 spectacles. Mais l'humoriste qui a plus de spectacles dans le milieu francophone, Gad Elmaleh, il a 9 spectacles dans sa carrière. Donc vous imaginez le rythme qu'on a à travailler, c'est exceptionnel. Donc l'humour congolais est en train d'aller très loin. Et au niveau de l'Afrique, on pourrait être un peu comme dans le foot, hein, premier, même si les arbitres ne nous comprennent pas. Enfin, c'est ça, même si les arbitres ne nous comprennent pas. Après Nazi. Benji 4 occupe quelle place dans l'humour congolais? Benji 4 fait partie des artistes, déjà, qui essaient de parler de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui se passe chez nous. Mon spectacle, le tout dernier, Autrement, racontait justement à quel point les Congolais sont différents. Je disais que les Congolais peuvent devenir n'importe quel peuple, mais il n'y a aucun peuple qui peut devenir Congolais. C'est-à-dire qu'on a une capacité et d'adaptation et de second degré, mais vraiment, on est le premier. Rien que imaginer devenir américain, c'est envisageable dans la tête d'un Congolais. Mais il n'y a pas un peuple qui peut se dire devenir Congolais, parce qu'on est extrême. Et enfin, Benji 4 fait partie des artistes qui se veulent être prolifiques, proposer chaque année un concept, un spectacle différent, et qui va, à partir d'un certain moment, aller en tournée pour chaque projet. Je suis à 10 spectacles, donc ça, il faut le répéter parce que c'est un fait. Et donc, voilà la place que j'occupe. Mais j'occupe aussi une place derrière les artistes
avec qui je collabore dans des projets, mais je gère aussi une plateforme qui regorge les artistes depuis un moment avec qui je travaille et que j'essaie de pousser au mieux. Y a-t-il un avant et après les deux spectacles autrement à Kinshasa et à Lubumbashi? Dans la question, il y avait deux après. Hein. Un avant et un après les deux spectacles. Mais j'ai corrigé parce qu'on est professionnel. Alors, un avant, oui, il y a forcément un avant ce spectacle-là. Un avant, c'est le travail qui a construit toute cette communauté depuis 14 ans. J'ai fait 7 fois la salle Showbuzz, ce qui fait qu'à un moment donné, la communauté était créée. Donc les gens avaient vu la première fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième fois. Avant, autrement, Kinshasa, il y a eu trois dates, 3 jours successifs où j'ai présenté 3 spectacles différents. C'était en 2024. En 2023, j'avais fait 2 spectacles différents, 2 dates successives. Et donc, c'est 14 ans de carrière, beaucoup de transpiration en pleine émission et une tentative à essuyer. On dit bien aux humoristes, hein? Au Toki, au Lobiango, au Pangousi. Ceux qui sont politiciens, mais c'est qui déjà on a la solution. Donc, avant, autrement, c'est ces années de carrière et beaucoup de recul. J'avais toujours pas accepté cette casquette de star, d'artiste, de se mettre en avant pour plusieurs raisons, mais ça, c'était avant. Donc, je n'étais pas vraiment régulier sur les réseaux sociaux. L'après, c'est l'acceptation, c'est le choix de se mettre en avant, d'accepter les émissions, d'accepter de passer en avant, d'être présent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je poste minimum 1 fois la journée. Et après ça, c'est aussi une tournée qui a commencé à Lubumbashi, mais qui va aller aussi très loin. Et après ça, c'est le même plaisir, à voir rire les gens que j'aime. Kakaba question Milaï. Si Benji 4 devait choisir 3 artistes humoristes pour représenter le pays ailleurs, il choisirait qui? Mon père, ma mère et mon frère aîné. Non, est-ce que c'est à moi de choisir les artistes pour nous représenter? Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'artistes qui nous représentent mieux à l'extérieur, à l'instar de Nordine Ganzo, qui est un Congolais qui nous représente. C'est très bien. Il y a beaucoup d'artistes humoristes qui sont à l'étranger, et big up à eux d'ailleurs, mais il fallait envoyer encore, je ne sais pas pourquoi, on va encore envoyer, parce que la plupart, quand ils partent, ils ne connaissent plus les chemins et tout. Mais pour nous représenter dans des événements, je citerai peut-être les artistes de ma plateforme, encore une fois, parce que eux, je les connais, je suis sûr. Quand je suis invité, que je ne sais pas aller à des endroits, c'est eux que j'envoie me représenter. Donc, je citerai comme ça, au hasard, Hervé Lokwa, Florent Mongengo, Ken Gelor. Donc, que les autres me pardonnent. C'est des noms, ils savent déjà d'ailleurs que c'est ça l'ordre. Donc, voilà. Pourquoi Benji 4? Alors, Benji 4, c'est un nom de scène, mais en même temps, c'est aussi un nom, je dis ça pour rire, hein, que je fais partie d'une secte, parce que les gens, ils vont prendre la secte, ils vont dire non, il est dans une secte. Maintenant, je fais partie d'une secte, des gens qui ont des noms avec des chiffres. On est nombreux. Donc, il y a Benoît XVI, il y a Jean-Paul II, il y a Louis XIV, il y a 50 Cent, il y a Mégé 30, qui n'est plus Mégé 30, qui a baissé un peu. Et il y a les assiettes des 555, il y a Tolérance 0, il y a Coca 0, il y a RAV 4, il y a France 24, il y a TV5, il y a M6, il y a quoi d'autre? Il y a Hôtel MP, Chambre 26. Donc on est beaucoup à avoir des noms comme ça. Mais le nom de scène me permet de dire n'importe quoi sur scène et puis de dire non, c'était pas Benji, c'était Benji 4. Donc c'était l'artiste. Si vous voulez le juger, il faut aller sur scène. Enfin, wow, ça c'est célèbre ça. À quand un spectacle de Benji 4 en Europe et quelle salle vous attire le plus? Voici ma théorie
je pense que on ne devrait pas rêver de jouer dans une salle, on devrait plutôt rêver de continuer à faire ce qu'on fait avec passion. On devrait plutôt rêver de continuellement être passionné et de faire très bien son travail, parce que la suite logique de ce qu'on fait, c'est faire toutes les salles qui existent, c'est d'aller rencontrer tous les publics qui existent. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend des opportunités. Les opportunités dépendent des dieux. L'artiste se concentre sur sa performance, sur sa carrière, sur le travail qu'il est censé faire. Les salles vont venir. Alors pour l'Europe, ce sera cette année. Donc il n'y a même pas de tergiversation. Je vais l'annoncer bientôt et ça va partir très loin. Mais j'ai déjà été en Europe. J'allais dire, je suis déjà allé il y a longtemps, il y a plus de 4 ans. J'ai déjà fait le Paname, j'ai déjà fait Plouf Comedy Club. J'ai déjà fait beaucoup de scènes en Europe. J'ai même été faire un mini-spectacle à Mulhouse, là où Covid a commencé. Donc ce ne sera pas la première fois. C'est juste que je ne suis pas quelqu'un qui parle trop de moi. Sauf maintenant que vous insistez, on va vous dire maintenant que j'ai 10 spectacles, j'ai 15 ans de carrière et que je suis le Caterpillar suprême, maître Chifou, les représentants de la communauté des Caterpillars. Eh bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez aimé. Il n'y avait pas de blagues, mais c'était une façon de nous connaître. Si vous voulez voir des blagues, allez-y sur benji4.cd. Il y a mon dernier spectacle intégralement en ligne. Vous passerez 1h53 à voir ce que je fais sur scène. Mais il y a aussi mes comptes. C'est RealBenji4. Vous pouvez voir sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, qui est devenu X. C'était Twitter, on tweetait. Maintenant, c'est X. Je ne sais pas si on X. Donc, allez-y et prenez soin de vous. À la prochaine.